Jean-Louis-Marc Weber monte sur la plus haute marche du podium, Robert Kubica est deuxième. Ce sont des résultats qui sont bons pour le moral et bons pour 2010. Bon pour le moral pour Weber, ça c'est bien, parce qu'il s'est imposé et beaucoup mieux que Vettel. Il a fait une course magnifique, Marc Weber, on l'a pas très bien vu parce qu'on était fixé sur Button. Il n'a pas été très gentil non plus avec Kimi Räikkönen, ça c'est vrai aussi parce qu'il l'a un peu serré. Bref, ça c'est pas mal. Kubica, la vraie belle surprise parce que il m'a affirmé qu'il avait une voiture prête pour la pluie, alors qu'elle a bien marché sur le sec. Donc je pense que c'est vrai, c'est bon pour le moral pour tous les deux. Weber, il a déjà signé chez Red Bull Renault pour l'an prochain, ou chez Red Bull tout au moins, peut-être pas Renault. Et Kubica, il a signé pour Renault, donc voilà, ça les assoit bien. Une petite question comme ça en parlant de Renault, Franck Montagny chez Renault l'année prochaine? Non mais Franck Montagny, il fait partie d'une liste où Renault choisira le deuxième pilote, et certainement pas tout de suite. Par exemple, Sutil est sur les rangs, Glock est également sur les rangs. Alors, je sais qu'autour de Franck Montagny, il y a des gens qui font du buzz pour ça. Bien sûr que Montagny, c'est pas une mauvaise recrue, mais il n'est certainement pas le premier de la liste, ni peut-être le dernier d'ailleurs. Revenons à la course, Hamilton monte lui sur la troisième marche du podium, il a fait une course d'attaque et d'intelligence. Je crois que le pilote a un peu gagné en maturité, non? Il a gagné en maturité, et je vous le dis très sincèrement, il l'a roulé en champion du monde. On ne peut pas demander mieux, les champions du monde c'est ça, ils respectent leur image et ils se respectent eux-mêmes. Et donc il a fait cette course-là, magnifique. Tous les prétendants au titre au Brésil se sont donnés à fond, est-ce que l'ambiance était particulière là-bas? Toujours particulière au Brésil, parce que c'est une ambiance de fin de saison et qu'on savait que le titre mondial se jouerait peut-être là. Il s'est joué là et de quelle façon? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai même préféré une course sur le sec, comme Jacques Lafitte d'ailleurs, parce qu'au moins on était sûr de régler le problème vraiment à visage découvert. Et pas en comptant sur les fautes des uns et des autres. Il y en a eu des fautes. Mais la pluie, vous savez, là-bas, c'est vraiment une péripétie terrible. Donc on a eu une très belle course. Et c'était ça l'ambiance, cette ambiance de fin de saison formidable qu'on a toujours à Interlagos la plupart du temps. Même si on va à Abu Dhabi, qui sera une autre histoire. Chez Toyota, le troisième pilote, Kabui Kobayashi, s'est fait remarquer pour diverses raisons. Est-ce que sa course au Brésil peut lui assurer un volant pour l'année prochaine? Kobayashi, il a fait la course qu'on attend d'un jeune et que tous les jeunes ne font pas. C'est-à-dire qu'il a explosé à la figure de la Formule 1 sur un circuit de pilotage, avec une voiture pas si formidable que ça finalement, et c'est là qu'il a marqué son territoire, et je pense qu'il a grimpé dans la hiérarchie. Si Renault veut un deuxième pilote, je pense qu'elle peut aller voir Kobayashi tout de suite, parce que vraiment il a fait un truc sensationnel. Tous les grands pilotes de Formule 1 ont débuté comme ça quasiment. Voilà, et donc en marquant leur territoire. Et donc je pense que Kobayashi l'a fait, et c'est peut-être là l'as japonais qu'on attend depuis des années. Les ravitaillements seront interdits, on le sait, en 2010. Ce qui s'est passé au Brésil avec le coup de chaud de Räikkönen, finalement, ça a conforté la FIA dans sa décision. Oui, d'abord, il y a ce danger permanent. Vous avez vu que Räikkönen, il a mis un petit coup de volant quand même pour ne pas en prendre plein la figure. Lui qui a des yeux très très sensibles, il est passé à côté de la catastrophe. Et je pense que voilà, fin de l'histoire. Les ravitaillements en carburant, c'était fait pour animer la course, ça ne l'anime pas toujours. Et c'est dangereux, et ça s'arrête. Et ça nous donnera peut-être des dépassements sur la piste et pas seulement dans les stands en stratégie.